Nous allons parler de la traçabilité vocale dédiée aux établissements comme les EHPAD avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Ruben Weinstein, qui est le cofondateur de la solution Speakly, qui est un assistant vocal IA de traçabilité pour soignants en établissement. Bonjour Ruben. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Ça va bien. Est-ce qu'on peut commencer par présenter Speakly? Oui, bien sûr. Alors Speakly, c'est une start-up française qui s'est spécialisée dans la captation vocale, notamment à destination du personnel soignant en EHPAD, dans un premier lieu, pour leur permettre de faciliter, de fluidifier leur travail de documentation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en EHPAD, les soignants ont cette obligation, effectivement, de prendre soin et accompagner les résidents, leur véritable cœur de métier, mais en même temps, ils sont tenus d'une obligation de traçabilité. Cette traçabilité, elle est fastidieuse, elle est chronophage, elle se fait dans des logiciels métiers complexes. L'objectif de Speakly, c'était d'utiliser la culture historique de la voix, utiliser la voix du professionnel soignant pour lui permettre de générer une documentation dans le prolongement naturel du soin, pour le rapprocher de son cœur de métier, lui libérer évidemment du temps humain. C'est-à-dire que je suis infirmière ou infirmier dans un établissement. Je rentre dans une chambre, la chambre numéro A, par exemple, numéro 1. Je remplis plus les données, je peux directement les dicter. C'est ça l'idée. Eh bien, historiquement, en fait, on n'avait pas le temps d'aller assurer la traçabilité en temps réel. Quotidiennement, aujourd'hui, c'est plutôt fait en différé, puisqu'on ne dispose pas de l'outil en mobilité, qu'on n'a pas le temps, si on veut assurer la continuité dans ces tournées, de tracer au fil de l'eau. Donc, en fait, ce qui était fait historiquement, c'est je trace manuellement sur mon logiciel métier, dans la salle d'ordinateur de transmission, en fin de tournée. Ça génère énormément d'enjeux, notamment des oublis aux conséquences importante sur les pratiques de l'établissement. Et donc ça, c'est automatique dans le fonctionnement. C'est en fait, j'imagine que c'est sur un smartphone, sur une application, Ouais, c'est automatique. exactement. Ça fonctionne sur n'importe quel support de mobilité, smartphone, tablette, ou une application web, donc qui fonctionne sur n'importe quel type de navigateur. Effectivement, le principe est extrêmement simple et c'est voulu pour être le plus accessible à n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Le soignant réalise ses actes, ses gestes, ses observations, et puis très naturellement, au chevet du résident ou en sortie de chambre, il lance un enregistrement vocal sur son interface Speakly qui génère toute la documentation, permet aux soignants de relire, modifier si nécessaire, la valider, et c'est instantanément synchronisé dans le logiciel métier par interopérabilité, euh, puisque effectivement nous travaillons aujourd'hui avec les logiciels leaders sur le marché des EHPAD. Quand on dit traçabilité des données, c'est quel type de traçabilité? Est-ce qu'on arrive à tracer toutes les données? Alors, nous, aujourd'hui, on a fait le choix de se spécialiser, en tout cas à court terme, sur la traçabilité soignante, donc la traçabilité des soins. Ça comporte plusieurs axes. Il y a ce qu'on appelle les transmissions, donc la traçabilité des observations, la signature du plan de soins, donc ce sont les items heure par heure qu'on est censé procurer auprès du résident, comme un soin de bouche ou laver le dentier ou faire la toilette, etc. Ça, il faut également le tracer. Et pareil pour tous les relevés de constantes vitales comme le poids, les selles, les urines. Tout cela a évidemment une importance catégorique dans ce sujet de traçabilité soignante. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de s'attaquer à ce sujet aujourd'hui. Quel est l'enjeu de la traçabilité pour les EHPAD? Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui. Sur les dernières années, la traçabilité, elle s'est vraiment densifiée. Elle est devenue de plus en plus importante, notamment pour le directeur de l'établissement et pour ses équipes. Il y a quatre aspects principaux que j'aimerais bien aborder rapidement. Il y a un enjeu de sécurité médico-légale. Aujourd'hui, en EHPAD, ce qui n'est pas tracé est considéré comme non fait. Donc, en cas de réclamation d'une famille, en cas de contrôle, en cas d'inspection ou de situation sensible en règle générale, c'est cette traçabilité qui va protéger l'établissement, ses professionnels et la direction dans ce contexte-là. Le deuxième point qui est fondamental, c'est la qualité de prise en soin. En fait, aujourd'hui, une bonne prise en soin, elle commence d'abord par une bonne circulation de l'information entre les équipes. Des dossiers qui ne sont pas tenus à jour et qui sont donc incomplets, c'est des équipes contre équipes qui ne disposent pas du même niveau d'information et donc une prise en soin qui n'est pas personnalisée, qui est moins fluide et moins sécurisée in fine. Le troisième point, qui est catégorique et fondamental également pour les établissements, c'est l'aspect financier. Aujourd'hui, une partie conséquente, près de 50% du budget annuel moyen d'un EHPAD dépend directement de la traçabilité, puisque justement les tutelles de santé qui subventionnent ces établissements vont se servir de la documentation comme base de justification des besoins réels de l'établissement.
Donc, je sous-documente, je sous-valorise et je suis in fine sous-doté en capital, soins et dépendance. Et le dernier point, et je finirai par ça, c'est l'aspect humain, organisationnel, fidélisation et attractivité des métiers du care. Aujourd'hui, l'objectif avec Speakly notamment, ça va être de redonner du temps, redonner du sens à ces équipes qui sont déjà sous tension, on le sait, notamment en les rapprochant de leur cœur de métier et en valorisant leur travail au travers de la documentation. Puisque pas tracé, c'est invisibilisé et ça ne peut donc pas être valorisé par les cadres de santé pour ces professionnels soignants qui en ont grandement besoin. Pour les conséquences pour le directeur d'établissement, c'est des conséquences légales, j'imagine d'ailleurs un aspect légal, un aspect, j'allais dire, stabilisation, stabilité du personnel, un Oui, aspect gain exactement. de temps, puis un aspect budget pour avoir ses budgets. C'est ça les Complètement. principaux. Il y a vraiment ces quatre aspects. Donc, l'aspect médico-légal, comment est-ce que je me protège? L'aspect financier, comment est-ce que je récupère des financements pour faire tourner mon établissement, payer mes soignants également et mes équipements notamment. Et il y a un aspect effectivement fidélisation, attractivité des métiers pour investir notamment dans des solutions qui facilitent la traçabilité, permet aussi de montrer aux professionnels que l'établissement investis pour leur qualité et confort de vie au travail, en les rapprochant de leur cœur de métier, qui n'est pas la documentation. Et effectivement, il y a un aspect purement opérationnel dans la qualité de prise en soin de la personne, avec la bonne information au bon moment pour le bon professionnel. Où en sont ces types d'établissements dans l'intégration de solutions comme Speakly? C'est le début, c'est une réflexion, ils sont conscients de la difficulté? Alors, il commence à y avoir de grandes réflexions aujourd'hui qui sont en train de bouger quotidiennement sur le secteur médico-social, notamment dans les EHPAD. Moi, je commence aussi de mon côté à participer à pas mal de colloques, de tables rondes dédiées à l'intelligence artificielle dans le numérique ou dans le grand âge. Donc oui, les choses sont en train de changer. Maintenant, on est quand même dans un secteur qui a besoin de temps pour comprendre, pour tester, pour expérimenter, pour évaluer et derrière pour déployer. Et c'est exactement dans cette phase-là qu'on se trouve nous aujourd'hui. On est déployé dans près de 50 établissements aujourd'hui et l'objectif, petit à petit, c'est de déployer progressivement dans tous les groupes des établissements dans lesquels on a expérimenté notre solution. Et je dois dire que ça se passe très très bien, donc je suis assez content. Dans les établissements où vous êtes présents, quels sont les résultats qu'on peut observer? Il y a plusieurs résultats. Nous, dès le départ, on a voulu mettre en place les procédés de mesure les plus scientifiques et robustes possibles pour évidemment valider avec le décisionnaire de l'établissement l'impact que l'on avait d'un point de vue médico-économique notamment. Il y a d'abord le temps qu'on fait économiser. Aujourd'hui, on est susceptible de faire gagner entre 40 et 60% de temps sur la saisie manuelle de la documentation, pardon, ce qui équivaut à l'échelle d'un an pour un soignant à plus de 90 heures. Donc, on peut éventuellement économiser 1 à 2 ETP par an au travers de cette valeur du temps économisé. Et puis Il y a j'imagine moins de stress, parce est-ce qu'un soignant, il a fait ses études de soignant pour saisir des données? J'en suis pas certain. Exactement. On fait passer beaucoup de formulaires une fois par mois, une fois par trimestre aux différents professionnels utilisateurs pour essayer d'évaluer leur niveau d'adhésion. Comment est-ce que Speakly a permis de diminuer leur stress au travail? Comment est-ce que Speakly a aussi permis de leur faire ouvrir les yeux sur ce qu'on appelle la marque employeur, donc le fait que, ce que je disais un peu plus tôt, que le directeur de l'établissement ait décidé d'investir dans des solutions qui permettent de faciliter, fluidifier le quotidien des professionnels. On essaye évidemment de mesurer plein de choses. On a énormément d'indicateurs sur la qualité, sur le plan financier, sur le plan qualité, confort de vie au travail, suivi des résidents, satisfaction de la prise en soin. Voilà, toutes ces choses-là sont évidemment indispensables pour derrière déployer sereinement dans des groupes. Vous avez déjà des résultats sur les budgets? C'est en fait, on expliquait qu'un EHPAD pouvait avoir des budgets un peu plus importants parce qu'il y avait une meilleure traçabilité. Est-ce que c'est un peu tôt ou est-ce qu'on a déjà des résultats sur ce plan? C'est une très bonne question et c'est un vrai enjeu qu'on a aujourd'hui, puisqu'en fait, il faut comprendre que les budgets en EHPAD, les dotations soins et dépendance, dont je parlais un peu plus tôt, elles sont débloquées tous les 3 à 5 ans. C'est ça. C'est-à-dire que pour évaluer l'impact que Speakly a sur la meilleure valorisation des actes de soins et dépendance d'un établissement, il faut avoir accès aux informations avant Speakly et réaliser ce qu'on appelle une coupe pathos. Donc, c'est la récupération de la dotation au niveau de la région, l'Agence régionale de santé, avec Speakly.
Et là, on commence à avoir des établissements qui ont utilisé Speakly pendant un certain laps de temps, qui leur permet aujourd'hui, au moment de demander ces dotations à la région, de comparer avec leur dernière dotation. Là, je n'ai pas encore de chiffres à date, mais d'ici la fin de l'année, on aura pas mal de statistiques là-dessus. Comment on se lève un jour en disant, tiens, on va créer Speakly? Comment ça arrive, ça? Bah écoutez, ça s'est pas passé. Je me suis pas levé et je me suis pas dit que j'allais créer Speakly. C'est plutôt, je dirais, une rencontre et une situation personnelle qui a été vécue. Euh, D'abord, moi, j'avais ma grand-mère qui était en EHPAD pendant les dernières années de sa vie. Effectivement, à chaque visite, je ressentais quand même une sorte d'amertume, une sorte de frustration, puisque je la retrouvais bien souvent seule dans sa chambre. Et parallèlement à ça, je voyais des soignants qui faisaient au mieux, mais qui étaient encore qui consacraient encore trop de temps sur des tablettes à saisir manuellement des comptes rendus ou bien sur des ordinateurs, alors que leur temps, leur énergie et leur cœur de métier auraient, je pense, dû être dédiés entièrement à ma grand-mère et aux autres résidents. Et puis en parallèle de cela, avec mes associés de Polytechnique HEC avec qui j'ai cofondé cette entreprise-là, on est rentré dans ce qui s'appelle le HEC Startup Launchpad, qui est un programme d'entrepreneurs créé en 2015 par HEC Paris. Et dans ce cadre-là, on a fait la rencontre d'une médecin qui s'appelle le docteur Hélène Safar, qui est médecin coordinatrice depuis plus de 20 ans en EHPAD, qui nous a très rapidement aiguillé sur les enjeux de traçabilité. Donc clairement, elle nous disait, aujourd'hui, moi, je cours entre guillemets derrière mes soignants pour m'assurer qu'après chaque soin, qu'après chaque observation, la documentation soit faite pour me permettre, moi, d'adapter également toutes les préconisations pour la meilleure personnalisation possible du Ah oui, parcours de soins bien du sûr. résident. Donc, on s'est dit, on va simplifier ça. On va comprendre d'abord pourquoi aujourd'hui la traçabilité, elle est si difficile, pourquoi elle n'est pas faite, pourquoi elle n'est pas comprise. D'ailleurs, même, il n'y a pas de sensibilisation des équipes à l'importance de la documentation. Et on a construit Speakly une fois avoir cerné bien tous les enjeux. Là, on parle des EHPAD, mais est-ce qu'on peut imaginer Speakly dans les hôpitaux, par exemple, les mutuelles, enfin les cliniques ou les hôpitaux? Complètement. Complètement. La documentation soignante, infirmière en règle générale, c'est le cas partout dans la santé, dans le sanitaire, dans le médico-social. Nous, on a fait le choix de se concentrer sur les EHPAD pour plein de raisons, mais notamment parce que la traçabilité y est difficilement faite dans ces établissements en particulier et qu'une partie conséquente des financements de ces établissements dépendent de la qualité de cette documentation, ce qui n'est pas forcément le cas dans les structures plutôt sanitaires. Mais effectivement, nous, l'objectif, c'est d'abord d'adresser les EHPAD. Dans un second temps, ce sera de diversifier notre offre et notre produit pour adresser les structures de soins et d'aide à domicile, puisqu'il y a effectivement des infirmiers, que ce soit en SIAD, en SAD mixte ou libéraux, qui doivent tracer leurs soins pour les personnes accompagnées à domicile. Ce sera également diversifié à l'avenir dans les structures pour personnes en situation de handicap, les foyers d'accueil médicalisés par exemple. Et dans un dernier temps, on aimerait vraiment aller diversifier ça dans le sanitaire, notamment dans les unités de soins longue durée, notamment les pôles gériatriques dans les hôpitaux. Sans parler de notre diversification géographique, on a une ambition de devenir le leader dans la documentation soignante, pas qu'en France, évidemment, en Europe et dans le monde entier, puisque cet enjeu qu'on adresse, c'est le même en Europe, dans les pays frontaliers, mais également en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. On parle d'un assistant vocal IA. Quel est le rôle de l'IA dans Speakly? Alors, le rôle de l'IA, je dirais que ça va être d'apporter une intelligence la plus accessible possible aux professionnels soignants, qui va lui permettre, in fine, d'automatiser toutes ces tâches à faible valeur humaine ajoutée. C'est-à-dire que la rédaction, la navigation dans un logiciel, les clics, le remplissage de formulaires, la sélection de menus déroulants, tout ça, c'est des choses qui peuvent aujourd'hui être automatisées par ces nouvelles formes d'intelligence. Et donc, c'est exactement le pari qu'on prend chez Speakly, permettre aux soignants d'énoncer vocalement ses soins, ses actions, comme il les a ressentis, exactement comme s'il s'adressait à un ou une collègue pendant une réunion. On va s'occuper du reste, c'est-à-dire qu'on va générer la documentation sous réserve évidemment de validation du soignant. L'IA de Speakly n'a jamais vocation à remplacer le jugement clinique et moral du professionnel, c'est sa responsabilité. Par contre, une fois qu'il le valide, c'est synchronisé dans son logiciel métier. Et à terme, effectivement, petit à petit, c'est d'une part de faciliter ce travail de documentation, mais aussi de permettre aux professionnels de monter en compétences et d'être le plus autonome possible pendant cette tournée.
Et justement, l'IA est assez performante, assez fiable pour permettre ce type d'application. Il faut quand même relire derrière. J'imagine ça, que j'ai Bien bien sûr. compris, il faut relire et valider. Complètement. Nous, il y a une des premières phrases qu'on dit lors de nos formations soignantes, c'est un des principaux risques, ça va être d'oublier que l'IA, elle aussi, peut se tromper. C'est la raison pour laquelle on forme, on sensibilise le soignant à toujours relire l'information avec des éléments d'identité-vigilance qui apparaissent sur l'application pour s'assurer qu'il s'agisse toujours de la bonne personne sur laquelle on va générer une documentation, par exemple. Donc oui, effectivement, l'IA peut se tromper, nos modèles, nos techniciens, nos ingénieurs en interne, évidemment, font en sorte que nos modèles apprennent de nos erreurs, qu'ils ne les reproduisent jamais deux fois d'affilée et qu'ils s'améliorent au fil de l'eau. Mais aujourd'hui, on a quand même des statistiques d'usage assez impressionnantes. On a à peu près 88% de nos rapports qui sont validés sans modification ni annulation. De manière générale, la place de l'intelligence artificielle doit être, quelle place doit être occupée par l'IA dans le médico-social? Je pense que l'intelligence artificielle dans le médico-social aura été un succès dès lors qu'elle se sera effacée derrière le travail des professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil supplémentaire, un travail additionnel, une charge en plus. C'est vraiment quelque chose d'intuitif, de simple, très connecté avec son écosystème. Donc, on parle d'interopérabilité, donc une intelligence qui facilite, qui s'efface et qui communique avec tout l'écosystème, donc différents logiciels. Ça peut être les logiciels de soins, comme les dossiers usagers informatisés, avec lesquels on interagit déjà aujourd'hui. Ça peut être des logiciels de qualité également, et également des logiciels de planification, pour toujours s'assurer de permettre aux soignants d'être répartis intelligemment et d'être accompagnés pendant ces tournées du matin et de l'après-midi et du soir. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Si j'ai une chose à dire, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est l'avenir notamment dans la santé, dans le médico-social. On a affaire aujourd'hui à une vague démographique sans précédent. Évidemment, tout le monde en a bien conscience. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est pas encore bien perçu par tout le monde. C'est vraiment un tsunami du vieillissement de la population qui nous attend dès 2030. Il faut s'y préparer. Et puis en parallèle, il y a un vrai risque, hein, c'est celui de la raréfaction et de la pénurie des personnels professionnels, personnels soignants. Donc comment faire plus des personnes qui arrivent de plus en plus tard en établissement avec des pathologies de plus en plus lourdes, des prises en soins de plus en plus complexes, avec moins de ressources. Et ben ça passe nécessairement par l'automatisation de tâches à faible valeur humaine ajoutée. Et c'est exactement ce qu'on fait nous aujourd'hui chez Speakly. Et je pense que l'IA aujourd'hui et la technologie en règle générale, c'est une solution indispensable que doivent envisager tous les établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD.